L'Australie. Ce continent à l'autre bout de la planète nous fascine tous. Nous avons choisi d'en faire notre destination et d'explorer ses nombreux recoins. Sydney est la plus grande ville de ce pays, à 1692 km de Lyon. Il faut 24 heures d'avion pour relier Londres à Sydney. Ce pays est composé de 6 États. La capitale est Canberra. Nous allons traverser ce pays en empruntant des trains au nom prestigieux. L'Indian Pacific de Sydney à Perth, le GAN de Darwin à Adélaïde, l'Overland de Adélaïde à Melbourne, puis d'autres trains vers Cairns, Brisbane et Sydney. Alors en voiture pour l'aventure australe. Nous voilà à Darwin le soir du lundi 4 février. C'est la capitale du territoire du Nord. Elle est située sur la mer de Timor. Cette petite ville compte 150 000 habitants. Elle est la plus au nord des capitales australiennes. La proximité de Darwin avec l'Asie du Sud-Est fait un lien entre l'Asie et les pays comme l'Indonésie et le Timor oriental. La Stewart Highway, une autoroute, commence à Darwin et continue vers le sud à travers le centre de l'Australie, passant par les villes de Tennant Creek et la ville de Alice Springs. Et elle se termine à Port Augusta en Australie méridionale. Elle est aussi le point de départ du train Le GAN, qui relie 2 fois par semaine Darwin à la ville d'Adélaïde en passant par Alice Springs. C'est ce train que nous allons prendre. La ville de Darwin connaît un climat tropical, avec une saison humide et une saison sèche. Il fait donc très chaud et très humide lors de notre passage. Mardi 5 février, il fait déjà beau et chaud au lever du soleil. Nous sommes dans un hôtel calme et paisible, dans un port touristique à quelques kilomètres du centre-ville de Darwin. Après le petit déjeuner, nous retournons à l'hôtel en passant par la plage. La marée est basse. Des écriteaux indiquent que la baignade est interdite entre les mois d'octobre et de juin. Il y a des méduses mortelles, ce sont les méduses boîtes. C'est très encourageant. Nous partons à pied vers la ville de Darwin. Nous sommes rapidement sur la rue Mitchell qui mène au centre-ville. Tout est très vert. Nous tournons à droite avant d'arriver en ville pour rejoindre directement l'esplanade. Elle longe et surplombe l'océan. Cet ombragé est toujours aussi vert. Il y a beaucoup d'arbres. Nous avons une bonne vue sur l'océan. Des promontoires permettent de bien se rapprocher et de surplomber le rivage. Au loin, des gros nuages menacent l'horizon. Nous avançons plus loin. Un employé tond la pelouse. Il fait des dérapages contrôlés avec sa tondeuse. Des bancs avec des tonnelles sont disposés sur la promenade. Cela fait quand même bien british. En fait, l'Australie, c'est comme si on avait donné aux Anglais du soleil et de la chaleur dans une autre région. Ils ont alors tout importé pour être comme chez eux. Leur maison, leur conduite à gauche, leur nourriture dégueulasse, leur pelouse bien verte, leurs coutumes, etc. Pour le repas du soir, nous changeons radicalement de stratégie en laissant tomber la nourriture australienne tellement elle est mauvaise. Mardi 6 février, c'est le départ pour le GAN. Notre prochaine étape est Alice Springs. La gare est à 18 km du centre-ville. C'est la rançon d'une gare récente dans un pays où rien n'est fait pour le train. La rame du GAN est stationnée avec ses 2 locomotives en tête. La première est marquée NR, la deuxième paraît plus ancienne, une AN. Il fait déjà chaud. Nous donnons nos bagages à l'enregistrement. Vu la taille des cabines, il n'y a pas de place pour eux. Maintenant, il faut attendre 1 heure avant de pouvoir monter dans les voitures. Cette rame de 25 voitures est bien belle, avec ses 2 locomotives rouges en tête. C'est une composition double, avec le même type de voiture que le train Indian Pacific. La rame fait une dernière manœuvre avant de se mettre définitivement en place.
sommes installés en classe Red Kangaroo Sleep. Je renonce à aller en queue du train, il fait trop chaud. Dès que possible, nous montons dans nos compartiments climatisés. À 10 heures, le train démarre lentement. Nous passons par les quais de chargement de conteneurs. Il prend ensuite progressivement sa vitesse de croisière, 80 à 100 km/h. Nous sommes installés dans un compartiment de Red Kangaroo Service, de même configuration que celui de l'Indian Pacific. Nous avons droit chacun à une pochette de toilette à l'effigie du train. Red service guests, ladies and gentlemen, we have an opportunity for guests to enter a competition today. And this is a chance to win a $20 voucher for food or beverage sales on board. So you should have an entry form there. I'm sure the staff have probably mentioned to you. So please fill out your details on this form. And if you just post that in the box, you'll find in the red dining car there with the crew. And we'll draw the lucky winner just prior to our arrival into Catherine. Thank you. Peu à peu, une certaine quiétude règne dans les trains. Chaque voyageur se tient dans son compartiment. Le train roule régulièrement et sans bruit, en direction du sud et de Catherine, notre prochaine étape de la journée. Le paysage est vert, toutefois les arbres ne sont pas très hauts, et la terre est rouge. Nous traversons des rivières. Par contre, les maisons et les villages sont extrêmement rares. Do not hesitate to call upon any of the crew if you do have any questions. We're more than happy to answer questions for you. They will be returning to the carriages very soon indeed. Now, any guests who may not be going on tour but you'd like to just step off and stretch your legs, just to let you know, for gold service guests, carriage F and carriage L, those doors remain open for you to rejoin the train. Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Safety requirement, just please remain seated. And we'll make that final announcement when it'll be safe to let you all off the train. Thank you. Nous arrivons à Catherine à 13h40. Le train va rester 4h35 à l'arrêt. Heureusement, des excursions sont proposées aux voyageurs. Nous avons choisi de découvrir la rivière Catherine en bateau. La gare est relativement loin de la ville de Catherine. Nous prenons un bus pour rejoindre la rivière. Catherine est une petite ville de 7000 habitants.
Elle se situe à 320 km au sud-est de la capitale des Territoires du Nord, qui est Darwin, et à 1185 km du nord de Alice Springs. Cette ville est située à proximité du parc national de Nitmiluk, qui abrite les gorges de la rivière Catherine et les chutes Edith Vals. Nous allons faire une petite excursion sur cette rivière. Les gorges sont constituées de pierres, de massifs anciens d'environ 50 mètres de haut. À mi-chemin, nous devons descendre pour passer à pied une zone de rapide, au bord de la rivière, et reprendre ensuite un bateau pour continuer vers d'autres endroits spectaculaires. Toutes les pierres sont rouges. C'est le dénominateur commun de l'Australie. Notre guide, fort sympathique, va nous faire une démonstration de didgeridoo. C'est l'instrument qui fait le son de l'Australie. It sounded like didgeridoo, 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 so we call it a didgeridoo. Very hard to learn how to do that. Some people can pick it up pretty quick, some people can't pick it up at all. But I was lucky enough to pick it up, so I'm pretty happy about that. So I'll blow it for you. Nous sommes de retour au train. À 18h45, il démarre lentement comme toujours. Au premier appel pour le repas du soir, nous sommes fin prêts et allons à la voiture-restaurant. La nourriture n'est pas terrible. Nous nous consolons avec le vin, une bouteille de rouge, puis une autre. Là, c'est dans le Gann. Ouais, peut-être fourni par Sodexo. Ah ouais, ça se peut aussi. Merde, en boule. Donc, Jeudi 7 février. Nous continuons à rouler régulièrement vers le sud. Alice Springs n'est plus très loin. Il fait jour à 6h15. La terre est bien rouge, avec des broussailles et des arbustes. En fait, plus nous roulons, moins la végétation est abondante. Par endroits, tout a brûlé. Il ne reste plus que de la terre rouge et quelques touffes d'herbe qui poussent on ne sait pas trop comment. Nous observons quelques kangourous, mais il faut faire vite, ils se sauvent rapidement. Nous arrivons à Alice Springs. Il est 9h30. Notre longue rame rentre à vitesse réduite. Alice Springs est une ville située dans le territoire du nord de l'Australie, dans l'Outback, au cœur des terres en plein désert, à 1500 km de Darwin et à 1532 km d'Adélaïde. Alice Springs compte 26 000 habitants. Alice Springs est également appelée The Alice par ses habitants. C'est Charles Todd qui nomme ainsi le lieu en hommage à sa femme Alice. Charles Todd dirige la mise en place du télégraphe entre Darwin et Adélaïde. Seule localité d'une certaine importance, à 1 millier de kilomètres à la ronde, elle se retrouve sur la plupart des cartes d'Australie, voire du monde, à une place un petit peu disproportionnée par rapport à sa taille réelle. Nous allons faire une longue étape de 4 jours et 3 nuits dans l'Outback. En effet, nous allons visiter l'emblème du continent australien, l'Ayers Rock. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO
et c'est à 440 km à l'ouest de Alice Springs. Nous allons agrémenter cette visite par celle du King Canyon, dans le parc national de Wataka, non loin de Alice Springs et de Liars Rock. En attendant le départ de demain pour 2 jours de visite, nous profitons de la piscine de ce magnifique hôtel dans lequel nous faisons étape à Alice Springs. Notre hôtel est à la limite de la ville. Nous devons marcher pour rejoindre le centre et trouver un bon pub pour nous restaurer. Vendredi 8 février. Nous sommes partis tôt, à 6 heures. Nous avons roulé avec un bus pendant 250 km et nous voilà dans un petit hameau. Il y a un motel, un bar, un restaurant, une épicerie et c'est tout. C'est la pause. Nous sommes un petit peu au milieu de nulle part. C'est comme Bagdad Café. Nous devons changer de véhicule. Le gros du groupe part pour Uluru et Liars Rock et nous bifurquons pour aller à King Canyon. Nous observons 2 émeus. Le chauffeur a arrêté le minibus pour bien les regarder. La route est encore bien droite. Les virages sont rares. Le paysage est identique, sans surprise. Nous pouvons regarder à perte de vue. Nous croisons rarement des voitures, parfois des bus ou des minibus de compagnie d'excursion du même type que la nôtre. Notre chauffeur, qui est aussi le guide, conduit notre minibus. King Canyon est un canyon situé dans le parc national de Wataka, dans le territoire du Nord, en Australie. Il se trouve à l'extrémité ouest de la chaîne de montagnes de George Hill Range, à 323 km au sud-ouest de Alice Springs et à 310 km au nord d'Uluru, Liars Rock. Il existe 2 circuits pédestres pour visiter King Canyon. Nous allons faire le deuxième. Il passe au sommet des falaises. Il fait une boucle de 6 km et demande 3 à 4 heures de marche. Au début de la promenade, un chemin appelé la montée de l'Infractus, en raison de la difficulté à le grimper, conduit au sommet du canyon. On a alors une très belle vue sur le canyon et sur le désert environnant. Mais finalement, c'est mieux de profiter de la vue que de marcher par le village. But the next lookout's the one you really want to go to, because that's the one you... Au milieu de la visite, un détour permet de descendre au jardin d'Éden, un trou d'eau permanent entouré d'une végétation luxuriante, avec des fougères préhistoriques. Yeah, right, but right. La dernière moitié du parcours se fait au milieu des dômes de grès, restes de millions d'années d'érosion. Sur le chemin du retour, nous observons beaucoup d'animaux, des chameaux, des chevaux, des taureaux et des kangourous. Nous arrivons vers 18h45. Nous sommes dans le hameau de la première étape de ce matin. Nous allons passer la nuit ici. C'est vraiment Bagdad Café. Samedi 9 février. Nous récupérons le bus qui vient de Alice Springs. Comme hier, il arrive à 9h30. Nous intégrons le groupe. Nous roulons un petit peu et nous faisons une première étape vers un col. Au loin, un monolithe qui ressemble à Liars Rock, mais ce n'est pas encore lui. À 13h, nous sommes sur le site de Uluru, aussi connu sous le nom de Liars Rock. C'est un iselberg en grès situé sur le territoire du Nord, au centre de l'île principale de l'Australie. Il s'élève à 348 mètres au-dessus de la plaine. C'est un lieu sacré pour le peuple aborigène, à la base duquel il pratique des rituels et y réalise des peintures rupestres de grande importance culturelle. Ceci combiné à des singularités géologiques et hydrologiques, ainsi qu'aux remarquables teintes qu'il peut prendre, en particulier au coucher du soleil, en fait un des emblèmes de l'Australie depuis sa découverte par les Occidentaux en 1873.
Il est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au travers du parc national d'Uluru-Katiartushka, dont il est, avec les Katiartushka, aussi connu sous le nom de Mont Olga, l'une des formations emblématiques. Ce parc protège des espèces fragiles adaptées au climat aride de l'Outback et qui constitue une ressource importante pour les Anagu. Il est devenu une attraction touristique phare à partir des années 1940. Nous allons passer l'après-midi dans ce parc. Nous allons commencer par faire la randonnée dans la vallée de Valpa, dans le site de Katiartushka. Une petite randonnée de 3 km aller-retour pour nous permettre de nous imprégner vraiment de la situation de ce bloc monolithique. Le sentier s'enfonce entre deux monticules. La roche est comme un aggloméré de cailloux, tous polis par le temps. Ils ont pris la couleur locale du sable, rouge foncé. La promenade est très calme et paisible, il n'y a pas de bruit. Nous passons par l'aire de pique-nique du site qui donne une superbe vue d'ensemble de Katiartushka. Nous allons maintenant vers le but de la journée, Uluru Ayers Rock. Nous faisons le tour en bus. Cela fait une quinzaine de kilomètres. Le bus s'arrête par 2 fois pour faire des promenades. Le chauffeur nous donne des explications en anglais sur les sites et les peintures rupestres qui s'y trouvent. Uluru est compact avec des sortes de vallées. Parfois, les blocs se décrochent. Cela crée des trous et des excavations dans le bloc rouge orangé. Shapes are normally people, but it's a man or a woman and all these. Comme ce site est sacré, des zones sont interdites d'accès et les photographies et les prises de vue ne sont pas autorisées. Les aborigènes qui vivent là depuis des siècles vouent un culte à ce gros monolithe. Un musée explique leur mode de vie, leur histoire et leurs coutumes. C'est la loi qui guide toute leur existence. Uluru est donc un lieu sacré. Ce site est très impressionnant. On se demande comment et pourquoi, et par quel phénomène, ce gros caillou est arrivé là, comme cela, au beau milieu de l'Australie. Nous sommes sur une aire de repos qui nous permet de bien voir l'ensemble d'Uluru. Il ne faut pas manquer le coucher du soleil sur ce gros caillou. Mais compte tenu du mauvais temps, le soleil est caché derrière les nuages. Il tombe même quelques gouttes. Cela ne nous empêche pas de profiter de la vue. Nous avons droit à un superbe barbecue arrosé de champagne local et au vin rouge. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a une vingtaine de bus. Les tours opérateurs prévoient à leur fin d'excursion sur ce terre de repos. L'apéritif est servi. Nous sommes les seuls à avoir droit à ce barbecue géant. Nous avons choisi la bonne compagnie. Il faut rentrer. Il y a 5 heures de route pour arriver à Alice Springs. Nous ne sommes pas encore couchés. Dimanche 10 février. Nous poursuivons notre découverte de l'Australie et nous repartons avec Logan à 15h45. Notre prochaine étape est Adélaïde. Vers 12h, nous sommes en gare. Il faut enregistrer les bagages. C'est obligatoire. Les sacs volumineux doivent être enregistrés. De toute façon, il n'y aura pas la place de les ranger dans les cabines. Nous marchons un petit peu en ville en attendant l'heure du départ du train. Il fait beau. Malgré quelques nuages, il fait quand même très chaud. Nous marchons dans la rue piétonne. Plus tard, nous nous installons dans un restaurant pour le repas de midi. Aujourd'hui, le GAN est composé de 17 voitures voyageurs tractées par 2 locomotives diesel, une ON et une de la série NR. Nous pouvons embarquer. Nous sommes heureux de pouvoir réintégrer les cabines climatisées avec des fauteuils confortables. Le GAN est un train 100% touristique.
C'est l'Express du désert australien, par allusion au nom donné aux chamelis afghans qui arpentaient avec leurs bêtes les terres de l'Outback. Grâce à ce train, la ville d'Adélaïde est reliée à Darwin via Alice Springs sur un périple de 3000 km. La ligne Adélaïde à Alice Springs a été construite en 1929, mais ce n'est qu'en 2004 qu'elle a été prolongée jusqu'à Darwin. À 15h45, c'est le départ. Il est laborieux. Nous quittons Alice Springs très lentement. Il faut avancer nos montres d'1 heure pour les mettre à l'heure d'Adélaïde. Plus loin, nous allons croiser un train de fret. Il semble que tout se fasse à la main, la commande des aiguilles comme les manœuvres. Ce train de fret est très long. L'agent qui fait les aiguilles à pied d'œuvre remonte dans notre train et nous pouvons repartir maintenant à bonne vitesse. Le paysage ne change pas. Des arbustes, des buissons, des touffes d'herbe, du bois mort et du sable rouge qui semble toujours très fin comme de la poussière. Nous retrouvons rapidement la quiétude du voyage ferroviaire. Le doux roulis de notre train nous incite à la sieste. Mais à plusieurs reprises, Harold, le chef du train de notre classe Red Kangaroo, passe des annonces pour nous annoncer de bien regarder à droite ou à gauche. Il commente les points à regarder. Il y aura 2 passages de rivière et l'Ironman que nous devinons vraiment très loin. Nous scrutons également à l'horizon à la recherche de kangourous, mais nous n'observons que des vaches et des veaux bien maigres. Ils fuient à l'approche du train. D'autres, plus loin, moins farouches, nous regardent passer. Notre voiture est à couloir central. Il est ondulé. Des cabines pour 2 personnes sont de chaque côté. C'est bizarrement conçu, mais c'est efficace. Des douches sont aux extrémités de chaque voiture. La voiture restaurant de notre classe Red Kangaroo Service. Il faut aller se servir. Il n'y a pas de service à table. Good evening, ladies and gentlemen. For our guests travelling in the red service section of the train in Car N and Car R, your evening meal requirements are now being served from the dining car.
Guests travelling in the red service section of the train, your evening meal is now commenced from the dining car. Thank you. Ladies and gentlemen, just been in contact with the locomotive drivers who informed me that in approximately 5 minutes' time we will be crossing the Finke River. The actual Finke River itself is located at the 1,192 kilometre peg marker. A bridge of 450 metres, constructed in 15 spans of 30 metres. It's the second largest bridge on the journey through to Adelaide. Although the river is usually dry, it does become a raging torrent after heavy rains in the winter months. Although there is always water flowing underground, resulting in permanent waterholes, such as those in the Finke Gorge National Park. The Finke River is said by some authorities to be one of the oldest rivers in the world. Today it still follows the same winding path as it did as an ancient course established millions of years ago. The Aboriginal name for the Finke is Larapinta, which means serpent. After crossing the Finke River, you may be able to see the monolith called Chambers Pillar to the far left in the distance. Thank you. À 19h30, hors local du train, nous allons dîner. La carte du menu ne change pas. Nous commençons à connaître tous les plats. En plus, c'est la même carte que dans l'Indian Pacific. Nous buvons une bouteille de Shiraz rouge décorée spécialement en 2004 pour l'inauguration de la ligne. Il fait plus de 14,5 degrés. Il y a une caravane de chameaux sur l'étiquette.
Lundi 11 février. La voiture restaurant est pleine, il est 7h30. Dehors, nous retrouvons maintenant quelques arbustes. Et ce matin, à plusieurs reprises, nous voyons des kangourous. Peut-être sont-ils moins farouches. Il y a plusieurs monolithes à l'horizon, comme celui de Lerue, qui n'est pas unique. Il y en a beaucoup dans cette région. Nous continuons notre route vers le sud. La vitesse de croisière du train est de 115 km/h. Il n'y a toujours pas d'arbres. Nous approchons de Port Augusta, la première grande ville depuis Alice Springs. Nous avons rejoint la ligne de l'Indian Pacific qui vient de Perth. Nous longeons maintenant un grand lac salé. Nous approchons de l'océan. Les habitations sont maintenant plus nombreuses. Nous sommes sortis de l'outback et du désert australien. Notre voie longe maintenant de grands champs moissonnés. La terre est bien sèche. Des fermes isolées parsèment le paysage aride. Le terrain est moins plat, mais nous sommes bien loin des montagnes. Avec les cultures, les arbres sont rares. Nous approchons d'Adélaïde. La banlieue est étendue. Il y a beaucoup de maisons cossues, d'autres un peu moins. Les quartiers sont fermés avec des barrières, des murs ou des tôles qui séparent les maisons du chemin de fer. Nous passons à côté du terminal fret. Des trains sont prêts à partir. D'autres sont en cours de formation. Des conteneurs sont chargés sur 2 niveaux et le transport des automobiles se fait sur 3 niveaux. De plus, des wagons couverts, apparemment neufs, sont aussi hauts que des wagons porte-auto sur 3 niveaux. Avant ce terminal, il y a le dépôt, mais il n'y a pas beaucoup de locomotives. Good morning once again, ladies and gentlemen. Some information for you that may be of some use to you upon our arrival into Keswick Rail Terminal in approximately 10 to 15 minutes' time. Your label, for our guests with luggage on board in the luggage van, your luggage will be available in approximately 10 minutes after arrival. A sign titled Luggage Claim indicates the area where you may collect your luggage on platform number 1. For guests with cars on the GANS motor rail service, your vehicles will be ready for collection approximately 40 minutes after our arrival. 40 minutes after our arrival, ladies and gentlemen. An announcement will be made within the terminal building when your vehicle is ready for collection from this area. There also is a taxi rank located at the front right hand side of the terminal building. It is certainly legal to multi-hire taxis in South Australia. This can certainly save you time and money. Also, if you have any fruit, flowers, nuts, seeds, honey or plant material with you, we do ask you to please dispose of these in the blue bins placed along the platform. Choo Choo's Tavern, as it has recently been renamed and refurbished, will be open inside the terminal building, selling refreshments, confectionery and reading material. The train shop is also located inside the terminal and it displays the full range of the GAN souvenirs. If you'd like to make an additional purchase or are yet to purchase a memento of your journey, there is certainly an extensive range available from the train shop itself. Take care when stepping off the train. There is a gap between the carriages and the platform. Once again, if you require any form of assistance, please notify an on-train staff member. Wheelchair ramps are also available for those guests who require assistance to detrain.
And once again, for your own safety, we do ask that you remain seated until you hear an announcement, folks, that it's safe to step from the train. And one last final announcement for the GAN, ladies and gentlemen. I have the forecast for you. We have an outside temperature at the moment of 26.5, with a maximum today of 30 degrees and a forecast of a fine and sunny day. Tuesday will bring us a minimum of 17, maximum of 26 with a sunny morning, but isolated showers occurring in the afternoon. Thank you. A bit of time, that's why it was probably a bit bumpy before, but Okay. yeah, so it was excellent. Thank you. Hi there. Hello. All the way from the top and all the way down to the bottom. Yeah. And I love it. Nous arrivons en gare d'Adélaïde, la gare de l'Est, sur le quai numéro 1. C'est le seul quai. Il fait beau et chaud, entre 25 et 30 degrés avec un petit peu de vent. Nous avons 5 minutes d'avance. Tout le monde descend. Comme à Perth et à Darwin, la gare des trains transcontinentaux n'est pas au centre-ville. Nous voici à Adélaïde. C'est la capitale de l'État de l'Australie méridionale. Avec son agglomération de 1 400 000 habitants, elle est la 5e ville d'Australie. C'est une ville côtière, située sur la rive du golfe de Saint-Vincent, dans les plaines d'Adélaïde, au nord de la péninsule Fleurieux et à l'ouest de la chaîne du mont Lofty, qui culmine à 727 mètres. Nous profitons de cette belle après-midi ensoleillée pour découvrir cette ville, la gare centrale. Elle n'est desservie que par des trains de banlieue. Les voies sont couvertes. Le bâtiment a du style londonien. Derrière la gare, il y a un grand parc au bord de la rivière. L'herbe est bien verte, tout est bien arrosé. Nous montons ensuite vers la vieille ville. Elle est sur une colline. Les rues forment un quadrillage presque parfait. Les maisons sont d'époque. C'est un calme paisible à condition de quitter la rue principale fréquentée par les voitures et les camions. Plusieurs maisons sont à vendre ou à louer. Plusieurs commerces de la grande rue sont fermés et sont à vendre également. Ça fait un petit peu crise économique. Mardi 12 février. Nous allons au marché couvert. Le bâtiment est joli et toujours dans le style du début du 19e siècle. À l'intérieur, les rayons sont bien achalandés. Des fruits, des légumes de toutes les couleurs et de toutes les saisons. Nous traversons ce marché pour sortir de l'autre côté. Nous allons vers la rue principale où passe le tramway et nous prenons une rame pour aller au terminus Glen Legg, c'est au bord de l'océan. À la sortie de la ville, la ligne du tram passe en site propre et est quasiment en ligne de droite. Glen Legg est une station balnéaire. Il semble que seule la rue principale où passe le tram soit animée. Après le terminus du tram, c'est une jetée qui va sur l'océan avec des places de chaque côté. Il n'y a pas trop de monde. Les pêcheurs ne sont pas nombreux. Malgré le soleil, il ne fait pas très chaud, il y a du vent.
Nous rentrons à Adélaïde avec le tram. C'est la seule ligne de la ville. Cette ligne a été inaugurée en 1873. Nous voilà maintenant dans la gare centrale d'Adélaïde, celle des trains de banlieue. Tous les trains sont diesel, rien n'est électrifié. L'écartement des rails est de 1,60 m. Nous allons maintenant à Port Adélaïde. Un train part toutes les heures pour Huta Harbour. C'est la destination à prendre pour Port Adélaïde. Nous partons avec celui de 17h07, qui se met en place à 17h13 et qui partira en fait à 17h16. Les trains de banlieue sont constitués d'autorails à une seule caisse. Ils sont vieux et laids. La vitesse maximum pour rejoindre notre destination, malgré un pont, profil de voie n'a pas dépassé les 60-70 km à l'heure. Port Adélaïde est la zone portuaire d'Adélaïde, à environ 14 km au nord-ouest du centre-ville. Port Adélaïde a joué un rôle important dans les décennies formatrices d'Adélaïde et de l'Australie méridionale. Le port étant la principale source d'approvisionnement de la ville et le principal lien d'information avec le reste du monde. Après une petite visite, nous rentrons en ville avec le train. Il y a nettement moins d'affluence que lors du voyage aller. Notre visite d'Adélaïde s'achève. Demain, nous allons mettre le cap sur Melbourne avec le train Overland. De Darwin à Adélaïde, nous avons traversé le continent australien du nord au sud, avec le train au nom mythique, le Ghan. Quel voyage! Nous avons découvert Darwin, la ville suffocante sous le tropique, Catherine et sa rivière, Alice Springs et le fameux Ayers Rock, Woodback et ses terres arides et rouges, et enfin un retour à la verdure avec la ville d'Adélaïde. Demain, l'aventure continue avec la poursuite de notre expédition vers Melbourne avec le train dénommé Overland.